sur ce point-là. Oui. Je ne vais jamais, je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de compte Twitter, je ne vais jamais sur les réseaux sociaux. On peut écrire contre moi tout ce qu'on veut, on ne risque pas d'être démenti. Il y a un certain nombre de points qui m'ont été rapportés, qui ont été des mensonges éhontés, de gens qui disent « Ah ben il a dit ceci, il a dit cela », bien entendu, dans des endroits où il n'y avait pas de compte rendu, où il n'y avait rien. Moi, je peux vous faire dire sur les réseaux sociaux, en prenant un pseudonyme, toutes les horreurs sur vous, possibles, imaginables. Personne ne m'en empêchera, sauf à un moment si vous portez plainte, où là, il y aura une recherche pour arriver à retrouver le cheminement. Vous savez bien, aujourd'hui, les horreurs qui s'écrivent sur Facebook. On en a écrit sur moi. Vous savez, ça fait... j'ai été 36 ans conseiller général, j'ai été 12 ans premier adjoint, j'ai été maire depuis 23 ans. Ces horreurs, vous savez, ça me fait autant d'effet que d'autres républicains. On peut dire toutes les horreurs qu'on dit sur moi, ça ne me gêne pas. Je n'en ai d'abord très peu souvent des échos. Il faut vraiment qu'un collaborateur très proche me le dise, mais sinon je ne les connais pas, donc ça ne gêne pas. Je mets au défi quiconque de dire, de prouver que j'ai dit des choses, des horreurs comme vous le dites. Voilà, je vous donne la parole. Nous nous abstiendrons donc ici de les rappeler. Donc la principale revendication portée par les représentants du Rassemblement citoyen née de cette contestation est pourtant claire. Le prix de l'abonnement annuel résidentiel comparable à celui de Neuilly-sur-Seine constitue une taxe nouvelle inacceptable. Sa situation sociale très différente de la nôtre, sa proximité de Paris et la tension sur le stationnement est énorme qui justifie peut-être le passage au stationnement payant. Mais notre situation est bien différente. Aujourd'hui, aucune avancée ne nous est proposée. Nous maintenons notre demande de gratuité du stationnement dans les zones résidentielles pour les résidents. Sur le fond, cet avenant numéro 1 est dans la droite ligne du contrat initial et s'apparente à un bricolage estival dont l'objectif est sans aucun doute la division de la contestation, d'où l'idée de faire passer celle-ci en convoquant le conseil municipal uniquement en espérant boucler le dossier avant la rentrée. Oui, le passage à 30 minutes dans les zones va dans le bon sens, mais nous considérons que cette durée est insuffisante pour faire ses courses ou son marché. Les commerçants du centre-ville et des deux marchés qui ont signé en grande partie, en grande majorité la pétition contre le stationnement payant ont-ils été interrogés? Êtes-vous allé à la rencontre des usagers le jour du marché? La proposition de diminuer le périmètre de départ n'a aucun sens puisque le contrat initial permettra par la suite l'extension du périmètre de départ sans aucune limite. Le report inévitable du stationnement de surface sur les zones au départ gratuites vous donnera dans quelques mois l'argument que vous attendez tant pour étendre à l'ensemble de la commune le stationnement payant. Enfin, lancer à ce stade une concertation avec les bailleurs sociaux pour définir les places concernées sur le quartier Jean-Bouin relève d'une certaine improvisation. Mesdames, Messieurs les élus, il est de notre devoir, au-delà de la loyauté et de la fidélité qui pourrait, pour certains d'entre vous, vous conduire à accepter ce projet, de voter contre cette proposition d'avenant et d'engager au plus vite une concertation citoyenne dans les différents quartiers de notre ville. Dans l'attente, nous vous demandons d'ajourner la mise en place de ce contrat. Merci. Je vous rappelle qu'il y a des règles en droit et que vous pouvez être présent à tous les conseils municipaux. Et je remercie certains que je vois qui sont très fidèles à nos travaux. Je vous rappelle que le public se tient
demandez la gratuité pour les résidents, ça veut dire qu'il n'y a plus de stationnement payant. Il n'y a plus de stationnement payant. Donc vous voulez un stationnement payant, d'accord, sur le principe, et qui soit gratuit pour tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Deux négations. Vous dites que, actuellement, pas pour les résidents, on est tous résidents, tous les habitants de Gagny sont résidents, donc aucun gabiniano payant. Qui va payer? Les personnes qui vont venir de l'extérieur. Et vous pensez qu'on arrive à équilibrer le but n'est pas que la ville gagne de l'argent, c'est qu'elle n'en perde pas trop. Et si on n'a que des clients, entre guillemets, qui ne payent pas, donc, ensuite vous dites, mais là il y a un périmètre qui est limité, mais rien ne vous empêchera demain de l'augmenter. Certes, mais pour l'augmenter, il faudra une délibération du conseil municipal. Comme on fait un avenant 1, il faudrait faire un avenant 2 pour augmenter. Donc ça ne peut pas se faire, vous allez avoir un peu sournoisement, en douce, voilà, sur l'accord de personne. Sur la concertation avec les bailleurs, on ne commence pas aujourd'hui la concertation avec les bailleurs. Ça fait des mois que ça dure. On n'est quand même pas, on n'attend pas d'arriver au 3 septembre pour dire tiens, maintenant je vais peut-être voir avec les bailleurs une concertation qui se fait depuis des mois et des mois. Alors, je vous signale qu'aujourd'hui, je ne vous demande pas de vous prononcer sur le principe de la délégation et sur la convention. Elle a été délibérée le 14 mai, elle est applicable, elle est rentrée en vigueur juridiquement. Si aujourd'hui, ce soir, le conseil municipal vote contre l'avenant numéro 1, ça veut dire qu'on restera à 15 minutes, qu'on restera au périmètre antérieur et qu'on restera avec le samedi payant. Voilà, la seule conséquence. Et ça ne remettra pas en cause. Je vous rappelle que si le conseil municipal décidait d'arrêter le principe de la délégation, les services financiers de la ville ont estimé que l'indemnité due par la ville serait de l'ordre de 1 million d'euros. Parce que les délégataires, il a quand même engagé déjà une réflexion plus d'1 million d'euros. Par an, 1 million par an sur 4 ans. Donc ça coûterait 4 millions par an à la ville. J'en ai hors de question. La décision a été prise par le conseil. Vous êtes l'opposition, vous vous prononcez contre, mais je le comprends totalement. Si vous votiez pour, je vous dirais merci de rallier la majorité. Vous êtes cohérent avec vous-même, vous êtes contre parce que vous êtes l'opposition, bien entendu. Et puis là, vous avez, je dirais, un os à ronger. Vous allez ronger l'os, mais de dire aujourd'hui, on va voter contre, ça veut dire que vous êtes opposé au passage de 15 à 30 minutes, que vous êtes opposé à la suppression du paiement le samedi, et que vous êtes opposé à l'instauration des 30 minutes. Il y a les trois mesures, hein, réduction du périmètre, passage de 15 à 30 minutes, gratuité le samedi. Vous votez contre. Si tout le monde écoute votre amende en disant chers collègues de la majorité, lâchez le maire, trahissez-le et votez contre ce projet, on se retrouverait avec la situation qu'on connaît depuis le 14 mai, c'est-à-dire l'abandon des avancées que l'on propose ce soir. C'est votre responsabilité et je la respecte. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, oui, monsieur le président. Vous avez le micro, non? Oui, non? Voilà, merci. Les problématiques de stationnement, c'est quelque chose de très très compliqué, parce que se mêlent des questions personnelles, individuelles, collectives, de sens d'intérêt républicain, et aussi d'attitude. Donc c'est quelque chose de très très compliqué, et au plus un problème compliqué, au plus il faut prendre soin, je dirais, pour trouver des solutions qui ne feront sûrement jamais l'unanimité, mais qui au moins prennent en compte l'ensemble des problématiques. Manifestement, le premier avenant que vous nous proposez, déjà il pose deux questions. La première, c'est qu'on diminue de 30% les quantités proposées par un avenant, ce qui pose moi une question sur la légalité du marché qui a été posée, puisque effectivement les conditions économiques de ce marché sont complètement différentes au jour d'aujourd'hui, puisque s'il était prévu
des recettes de l'ordre de 16 millions d'euros sur les 4 ou 5 ans que devait durer le marché, moins de 30%, on tombe aux alentours de 10 millions d'euros. Effectivement, les gens qui peuvent répondre, et les entreprises qui pouvaient répondre à ce genre de marché, peuvent s'interroger sur la légalité de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la précipitation. On diminue d'une trentaine de pourcents, mais dans la proposition qui est faite, le secteur Jean-Bouin n'est pas pris en compte. Donc en fait, on diminue encore de 800. Donc on tombe à entre 1300 et 1500 places, au lieu des un peu plus de 3000 qui étaient prévus au départ. C'est quand même vraiment de la précipitation. Et troisièmement, est-ce que ce projet répond aux problématiques rencontrées, une qui est par exemple les stationnements ventouses qui font que, effectivement, comme Gagny a 2 gares, il y a des voitures qui viennent de l'extérieur et qui sont garées un peu n'importe comment et qui gênent effectivement tout le monde. Et est-ce que ça correspond aussi aux intérêts des Gabiniens? Sur les deux questions, la réponse est non. Puisque de toute façon, les Gabiniens qui habitent les secteurs concernés pour se garer devront toujours s'abonner et payer. Ce qui n'est pas quand même une solution pour eux, alors que effectivement, des conditions de gratuité pour les résidents peuvent exister et de paiement pour les non-résidents. Ça existe. Pour circuler dans Paris, aujourd'hui, on a une vignette. De distribuer des vignettes aux Gabiniens, c'est aussi possible. Alors, c'est long, c'est compliqué, ça demande de la concertation. Après, je veux dire, on ne peut pas nous faire une forme de chantage comme vous venez de le faire, en disant si vous ne votez pas, vous êtes contre, et donc ça va coûter 1 million. Et c'est pas nous qui avons fait la proposition et qui l'avons votée, c'est la majorité. Donc il faut assumer ses propres choix et ses votes, et y compris revenir en arrière. Parce que rien n'empêche de faire une délibération qui stoppe ce qui se passe actuellement et qui dise on va essayer de trouver d'autres solutions et effectivement prendre enfin le temps de concerter. Parce que la problématique du stationnement, c'est... excusez-moi. Pardon. Parce que la problématique du stationnement, c'est une véritable problématique et donc il faut la traiter. Mais là, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, l'État considère que l'automobiliste est une vache à lait, la mairie de Gagny considère aussi que l'automobiliste gabinien est une vache à lait. Voilà. On fait un transfert de charges sur le gabinien d'un certain nombre de recettes que n'ont plus les communes. C'est quand même pas sérieux, d'autant plus que ça ne règle pas le problème, parce que moi je suis quelqu'un d'extérieur à la ville, sur le stationnement pendulaire. Qu'est-ce qui m'empêche de faire 200 ou 300 mètres à pied de plus et d'aller dans une zone qui effectivement n'est pas payante pour pouvoir me garer et rire? Par contre, vous viendrez me dire après, vous voyez, il faut faire un avenant pour là aussi mettre payant, etc. Donc, la solution, il me semble que moi, la solution aujourd'hui, c'est de faire effectivement une proposition de délibération qui dise on stoppe, on reprend les discussions et on trouve des solutions qui effectivement concernent la problématique du stationnement et les intérêts des Gabiniens. Donc effectivement, il ne faut pas proposer au vote cet avenant. Merci M. Karoski. Alors, cette concertation, cette réflexion, mais ça fait 2 mois qu'on est dessus. 2 mois de plus, est-ce qu'on n'arrive pas à réfléchir en 2 mois, en 3 mois, on va parce que la politique, c'est le fruit de la réflexion, le fruit des échanges. Vous savez, je reçois, à la suite de tout le tapage qui a été fait, je reçois une lettre assassine d'une personne de profession paramédicale. La semaine suivante, je reçois une lettre encore un peu plus assassine de la même personne, et donc je prends mon téléphone, je l'appelle. Et on discute, et au bout d'un moment, il me dit, monsieur le maire, vous vous rendez compte ce que ça va me coûter? Et je lui dis, oui, madame, ça va me coûter un peu moins d'1 euro par jour. Comment ça? Je dis, oui. Elle me dit, ah bah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Dans une journée, vous voyez combien? Une dizaine de patients. Ça va vous faire à peu près 10 centimes d'euros à prélever par patient. Elle m'a dit, ah bah oui, effectivement, j'avais pas vu ça. Voilà. Je vous rappelle que 25 euros par mois, ça fait un peu moins d'1 euro par jour. Quand vous dites qu'il ne faut pas faire payer les résidents, et ça
n'a pas de sens. Pas faire payer les résidents, c'est-à-dire que les Gabiniens ne payant plus, vous parlez de Paris, mais Paris reçoit quasiment par jour autant de non-résidents que de résidents. Il y a combien de millions d'emplois à Paris? Nous, à Gagny, il n'y a pas cet état de choses-là. Donc Paris peut avoir, et je vous assure que moi, j'ai plusieurs membres de ma famille qui habitent à Paris. Vous avez... Non, mais attendez, à Paris, je peux vous dire que j'ai plusieurs membres de ma famille qui habitent à Paris et qu'ils n'ont pas de vignette comme vous prétendez parce que ça ne se donne pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et que les tarifs de Gagny n'ont rien à voir avec les tarifs de Paris, là non plus. Donc donner à une vignette de résident à tous les Gabiniens, plus personne ne paye. Ah oui, donc vous voulez un stationnement payant qui soit gratuit pour tout le monde. Mais si, déformez pas les propos. Mais non, mais alors attendez, qui paye? Les non-Gabiniens. Eh ben voilà, c'est personne. Pourquoi? Mais attendez, tous les gens qui viennent, une des problématiques à régler pour le stationnement, d'accord, c'est bien des stationnements pendulaires, des gens qui viennent prendre des transports en commun, en particulier le RERE à Gagny Centre qui a été déchaîné, où il y en a de partout, effectivement, ça peut... Mais pas seulement. C'est un des éléments. Dans la zone commerçante, aujourd'hui, et je peux vous dire que, bien entendu, j'ai reçu des lettres de gens pas contents, mais j'ai reçu des lettres de gens très contents en me disant enfin, monsieur le maire, passez-moi l'expression, mais c'était le terme de la lettre, depuis qu'on a un stationnement bordélique sur la ville, il était temps de prendre des mesures. J'ai reçu aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas dans la zone, qui est un peu plus loin, et monsieur le maire, moi je souhaiterais c'est que vous étendiez un peu la zone pour parce que effectivement c'est là qui va. Vous n'habitez pas près de la gare, moi j'habite près de la gare de Gagny à une centaine de mètres, les voitures elles se mettent partout. Combien? Ça va être 3 fois plus, hein. Bon, 3 fois ça change un petit peu. Mais vous n'êtes pas gêné par les voitures qui vont prendre le train? Non. Moi, dans la petite rue où j'habite, qui en plus une impasse qui est interdite aux non-riverains, les voitures s'entassent, bloquent, parfois on est obligé d'appeler la police et de venir de là. Donc il faut bien qu'on arrive à prendre des mesures. Dans les rues commerçantes, les commerçants eux-mêmes, pendant des années, m'ont dit monsieur le maire, il ne faut pas qu'il faut passer pour le stationnement payant. Autour, tout le monde passe au stationnement payant et dans les villes voisines où le stationnement est payant des zones commerciales, ça a mangé beaucoup les choses. Moi, j'ai par exemple, j'ai à la radio parce que Gagny est membre de la mission locale pour l'emploi qui regroupe Gagny, Villemont, et Pavillon-sous-Bois. Les 3 maires sont présidents 2 ans à tour de rôle. Quand le maire de Pavillon-sous-Bois est président, les réunions se tiennent à la mairie de Pavillon. Devant la mairie de Pavillon-sous-Bois, il y a un parking. Je vais à une réunion, je paye le parking. Voilà. Donc, pourquoi et je ne pose pas de problème. Voilà, aujourd'hui, pour stationner, quand vous allez à Paris, vous êtes content quand vous trouvez un endroit où il y a des places payantes parce que vous savez que vous allez pouvoir avoir une place. Alors, Paris, il faut que c'est un petit peu cher, hein, ça, pour être cher, c'est cher. Mais on n'est pas dans cet état de figure sur Gagny. On a été d'aller aussi loin que possible, raisonnablement. Alors après, bien entendu, quand on est dans l'opposition, le coup c'est de faire quoi? C'est de faire de la démagogie. Quand on a la responsabilité, on ne peut pas. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui au Conseil, c'est une avancée importante sur 3 points qui ont été les 3 points les plus avancés dans toutes les discussions qu'on a pu avoir les uns avec les autres. Et donc, voilà, moi, c'est la délibération qui sera soumise à votre vote. Vous voterez contre. Si vous estimez qu'il ne faut pas donner un quart d'heure de plus, qu'il ne faut pas donner une journée de plus, qu'il ne faut pas... voilà, ça va être votre vote, il est totalement libre. Hein. On est dans une assemblée démocratique et personne ne vous reprochera de voter contre. L'opposition, elle est là pour voter contre et la majorité est là pour voter contre. Ça va avec. Voilà. Donc, on ne va pas déroger ce soir, M. Karneski, à cet état de choses. Voilà. Bien. Chers collègues, je vais maintenant mettre en place cette délibération. Est-ce qu'il y a des avis contraires? 3 voix. L'abstention, vous avez failli vous abstenir seulement. 5 voix, donc 4 voix contre. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, donc adopté à la majorité du Conseil. S'il vous plaît. Bien, point suivant. Il s'agit de la prévention bucco-dentaire, un amendement numéro 1.